Ok, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un match très très important pour le Barça. Déjà, pratiquement l'avant-dernier match de la phase de poule de la Coupe aux Grandes Oreilles. Bon, déjà, il faudrait déjà qu'on fasse le petit bilan. Quelles sont les conditions pour nous d'aller en huitième de finale? Voilà. Déjà, nous avons très bien commencé avec un premier match plutôt très bien réussi au Camp Nou et après notre visite à l'Allianz Arena de Bayern de Munich n'a vraiment pas été bien effectuée et on s'est retrouvé en train de perdre le match. Bon, pour moi, je pense plutôt que le Barça aurait pu gagner ce match. Bon, mais malheureusement, il y a eu énormément de ratés de Lewandowski, de Dembélé, de Rafinha et de bien d'autres encore. Il y a eu des ratés qui nous ont vraiment porté préjudice et malheureusement on s'est retrouvé en train de perdre face au Bayern en Allemagne. Bon, déjà pour moi, je trouvais plutôt le Barça ce jour très très dominateur. Voilà, dominateur. Le Barça était en mesure de gagner en Allemagne, mais malheureusement le Barça s'est retrouvé en train de perdre face au Bayern de Munich à l'extérieur. Et par la suite, on voit un Barça qui revient après la crève et se retrouve en train de perdre aussi un match très très important en Italie face à l'Inter de Milan. C'est un match qui, dans l'ensemble, n'aurait même pas dû être perdu par les Barcelonais. C'est vrai que du côté barcelonais, on s'est plaint d'erreur d'arbitrage, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment, pour moi, ce n'était vraiment pas la raison de la défaite du Barça. Malgré le mauvais arbitrage, le Barça aurait pu se créer des occasions et pu faire des réalisations. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un but qui est annulé pour le Barça à cause d'une main et de l'autre côté, on avait vu l'Inter de Milan qui avait aussi une main, mais qui n'avait pas été sifflée par la BIC. Bon, ce qui a vraiment été un moyen pour le Barça, pour les dirigeants barcelonais, pour Xavi et son équipe de dire bon, en fait, on aurait pu gagner ce match, il y a un mauvais arbitrage et ainsi de suite. Bon, malheureusement, ça n'allait vraiment pas changer le but encaissé par Barcelone en Italie. Alors, au match retour, j'ai vu un Barça qui voulait jouer. C'est vrai qu'en ce moment, Xavi s'est retrouvé dans une situation où ses défenseurs étaient blessés, mais malgré cela, le choix de Xavi vraiment en défense et en milieu de terrain avec son joueur fondamental qui est Busquets leur a vraiment porté préjudice. Un Barça qui se retrouve en train, déjà au début il mène et après il se retrouve en train d'être égalisé, après il mène, après on mène le Barça et c'est le Barça qui se retrouve en train de courir vers l'égalisation, vers un match nul qui déjà avec un match nul n'était pas vraiment favorable pour Barcelone qui aujourd'hui on se retrouve avec un Barça qui est totalement à moitié en Ligue Europa vu ses 3 derniers matchs de Champions League qui étaient vraiment très très mauvais, très très médiocres. 3 matchs, juste un seul match nul et ça n'a vraiment pas profité au Barça. Alors aujourd'hui, je pense que le Barça, je pense que Xavi devrait plutôt bien s'asseoir et voir quelle est la tactique à utiliser. Bon, c'est vrai que 2 victoires du Barça en cas de match nul de l'Inter de Milan face à l'équipe de Victoria ferait vraiment une très bonne affaire pour Barcelone. Mais de l'autre côté, j'aimerais aussi que si le Barça se retrouve en train, et comme c'est la probabilité la plus possible, de voir un Barça en Europa League, j'aimerais vraiment voir un Barça jouer un très beau match pour les 2 derniers matchs à suivre. Pourquoi? Parce que le Barça devrait nous démontrer qu'ils sont capables de jouer le foot qu'on attend face à des équipes européennes, face à des équipes vraiment big, en fait, face à des grosses équipes et non se retrouvant en train de faire des calculs de conditions. Si l'Inter fait match nul face à PSN, si l'Inter perd face au Bayern et que nous on gagne face au Bayern, je pense que si le Barça va dans cette dynamique de conditionnement,
de si, alors le Barça n'ira pas avec un style de jeu vraiment appréciable pour moi. Bon, c'est vrai que cela va vraiment dépendre du 11 en camp. Si je me réfère aux 3 derniers matchs du Barça, j'ai plutôt été satisfait sur 2 matchs. Le Barça perd les 3 derniers matchs. Le Barça perd face au Real de Madrid, qui pour moi a été une erreur, une défaite un peu évitable, mais Xavi, dans sa gestion de l'équipe, il n'a pas su gérer. Et ils ont renoué avec 2 victoires consécutives à domicile. Déjà face à Villarreal, un Barça qui gagne dès la première mi-temps 3-0. Et un second match face à Bilbao, qui ne sont pas des équipes de bas de tableau, mais ce sont des équipes pièges. Voilà, ce sont des équipes pièges, des équipes qui tu ne t'attends pas, elles sont capables de te gagner, de te mettre 2 buts et de fermer la défense. Mais on a vu un Barça qui a su déballer son jeu. Bon, je ne dirais pas que c'est un Barça vraiment tiki-taka, mais c'est un Barça plutôt décisif. Voilà, c'est un Barça décisif, un Barça que j'aurais aimé voir face au Bayern en Allemagne, face à l'Inter en Italie et face à l'Inter au Camp Nou, qui déjà avec des erreurs défensives au Camp Nou, le Barça s'est retrouvé en train de faire match face à l'Inter de Milan. Mais face à Bilbao, j'ai vu un Barça qui était plutôt très solide en défense et au milieu du terrain. Et c'est ce qui a vraiment permis à l'équipe de maintenir l'adversaire, qui s'est joué avec du pressing, avec de l'agressivité. Alors, je pense que le match face au Bayern, même si il s'avère que l'Inter gagne face à Victoria, je pense qu'il serait nécessaire pour Xavi et son équipe de recevoir le Bayern avec une volonté extrême de vraiment vouloir gagner, de vouloir prendre la revanche. Bon, est-ce qu'il serait nécessaire pour Xavi de repartir avec la formule gagnante face à Bilbao, c'est-à-dire un faux 4-4-2, voilà, un faux 4-4-2, un faux 4-3-3, c'est-à-dire avec 3 milieux de terrain qui peuvent 3 milieux de terrain ou même 4 milieux de terrain en 3-2-2-3, qui moi je pense que c'est une formule qu'elle a déjà eu utilisée, mais aujourd'hui, mais face à Bilbao, elle a plutôt été une réussite, parce qu'on a senti 2 pivots. Moi je dirais qu'on avait 2 pivots face à Bilbao, Frenkie de Jong et Busquets. Frenkie qui couvrait les erreurs de Busquets, et Busquets qui n'était qu'une sentinelle, qui n'était qu'amené à recevoir le ballon, à pivoter, à envoyer la passe, et Frenkie de Jong qui lui était amené à faire des débordements, à casser les lignes, à percer les lignes pour pouvoir distribuer la balle aux avançants. Bon, je ne vais pas parler de Gavi et de Pedri dans leur rapport sur le système à 4 milieux de terrain, mais je pense que si je suis là, je suis obligé d'aller avec un conditionnement. Si Xavi essaye de relancer la même équipe, le même système de jeu, la même formation face à Bilbao contre le Bayern de Munich, je pense qu'elle pourrait être un tout petit peu favorable, dans la mesure où nous avons vraiment un Busquets qui décide d'être concentré et qui décide de jouer vraiment le jeu, parce que Frenkie de Jong, on sait tous quelle est sa niaque à vouloir jouer, à vouloir prouver qu'elle est vraiment nécessaire et incontestable pour l'équipe. Et au côté défensif, déjà je validerais automatiquement la présence de Koundé en défense centrale. C'est vrai qu'on a des blessés, Araujo nous manque, mais en défense centrale, la charnière Eric Garcia Koundé, malgré les petits bévues que Eric Garcia a souvent tendance à répéter, je pense que avec Koundé et Eric Garcia, et au niveau des latéraux, il faudrait que nous ayons des latéraux un peu plus physiques. Bon, pour une fois, je voterai de Baldé. Pourquoi? Parce que là, c'est un match où il va falloir un joueur un peu plus ancien, expérimenté. Mais je ne dis pas que la titularisation de Baldé sur le flanc gauche, en latéral gauche, serait une très mauvaise idée pour l'équipe. Mais je pense que la défense pour nous serait la première chose à corriger.
avec la présence de Koundé, d'Eric Garcia ou de Baldé, et sur le côté gauche, on a perdu Roberto. Ça serait plutôt très compliqué pour le Barça de trouver un latéral droit, mais je pense qu'il va trouver la solution. Au milieu du terrain, on peut toujours aller avec le système de faux 4 milieux du terrain, moi je dis ça comme ça. En fait, c'est 4 milieux qui jouent, mais on peut se retrouver en train de jouer avec 2 milieux pivots et 2 milieux offensifs qui vont permettre aux 2 avançants qui peuvent être Lewandowski et Dembélé. Pourquoi? Parce que Dembélé, présentement, il est dans une très très bonne dynamique, celle de prouver. Il a déjà enchaîné un match avec 3 passes décisives et un but. Je pense que présentement, il a en confiance. Lewandowski, habituellement, face à des grosses équipes, se retrouve un peu isolé, un peu perdu, parce que les adversaires savent de quoi il est question. Donc, je pense qu'avec le système face à Bilbao, il serait nécessaire pour Xavi de l'essayer face à une grosse équipe et aussi à motiver les joueurs. C'est pas parce que l'Inter pourrait gagner le match face à Victoria que le Barça va se retrouver en train de jouer un mauvais match face au Bayern de Munich. Étant donné que le ballon est rond, je ne peux pas amener l'équipe barcelonaise à ne plus jouer la suffisance face à une grosse équipe contre le Bayern, mais plutôt aller jouer tout son bateau. On ne sait pas ce qui va se passer face à l'Inter de Milan, et en cas de match nul face entre l'Inter de Milan et Victoria, il serait très très important pour le Barça de gagner ce match face à l'Inter. Alors moi je trouve qu'il est très très important pour le Barça de vraiment se concentrer dans ce match face au Bayern de Munich et de pouvoir vraiment prendre sa revanche, parce que ça fait déjà un peu de coup que le Barça se fait tabasser par le Bayern. Alors j'espère vraiment que dans le 11 entrant, moi je vous ai dit au goal, dans les goals je voterai comme d'habitude pour Ter Stegen. En défense centrale, je voterai pour Koundé et Eric Garcia. Et au côté gauche, bon, c'est vrai que présentement Baldé est dans une dynamique vraiment bonne. Bon, je pourrais prendre le risque de le titulariser. Et sur le côté droit, il serait un peu très compliqué pour nous. On peut mettre Marcos Alonso ou on peut mettre Bellerin s'ils sont disponibles. Et au milieu du terrain, il serait plutôt préférable pour Xavi de repartir avec 4 milieux de terrain, avec 2 pivots et 2 milieux offensifs et qui peuvent se transformer, avec un milieu offensif qui peut se transformer en 3e avant-centre, c'est-à-dire en ailier, et bien évidemment avec Lewandowski pointeur et Ousmane Dembélé qui de temps à autre peut aller se retrouver avant-centre ou ailier droit. Voilà, ailier droit, parce que je trouvais Dembélé très percutant côté droit par rapport au côté gauche. Donc les gars, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle serait la solution à apporter face au Bayern de Munich mercredi en Champions League. C'est vrai, nous sommes en position de faiblesse. Pour la moitié, nous sommes déjà relégués en Europa League, mais le football est rond. Il est possible qu'un miracle puisse se produire entre l'Inter et Pichen et qui permettent au Barça de toujours y croire. Au football, on doit toujours y croire, peu importe la situation, même si les calculs nous montrent que c'est impossible, mais avec le foot, rien n'est totalement acquis. Alors, restons calmes, attendons la formation de Xavi et dites-moi dans les commentaires quelle serait la formation à adopter, quelle serait la formation adaptée face au Bayern. Quels seraient les 11 entrants selon vous? Moi, je vous ai donné mes 11 entrants et comme pronostic, vraiment, je dirais un Barça qui peut gagner 3-1 face au Bayern de Munich, parce que là, le Barça est à domicile, Lewandowski est à domicile et c'est une équipe plutôt dans une bonne dynamique depuis pratiquement 2 matchs. Allez, yo tout le monde!